Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de l'intuition. À l'époque où on fait l'apologie de la pensée critique et de la réflexion, dire qu'on s'est fié à notre instinct pour prendre telle ou telle décision, ça peut être mal vu, voire ésotérique. Pourtant, l'intuition serait une forme d'intelligence bien réelle, malgré ses quelques défauts et perceptions erronées. Voici Sophie Croteau. L'instinct est bien réel, mais ce n'est pas un sixième sens ou un pouvoir magique. Ce serait plutôt une forme d'intelligence que l'on peut même aiguiser en l'entraînant. Les scientifiques s'y intéressent de plus en plus et ont fait de surprenantes découvertes à son sujet. Mais d'abord, qu'est-ce que l'intuition, ce sentiment un peu étrange qui nous dit spontanément de prendre une décision plutôt qu'une autre? On le définit comme un processus inconscient du cerveau où celui-ci utilise un amalgame d'expériences passées et de signaux observables dans l'environnement pour nous suggérer le choix qui emmènera le meilleur résultat. En fait, ce processus de prédiction se produit sans arrêt, mais nous apparaît plus évident lorsque vient le moment de prendre une grande décision. Qu'importe la situation, notre inconscient est constamment en train de faire des micro-choix optimaux, que ce soit pour nous dire comment ouvrir une porte ou quelle banane manger, en mettant à jour sa base de données selon le résultat obtenu. Cette intuition devient particulièrement utile dans des situations d'inconnu, où nous devons prendre des décisions rapides sans avoir le temps de réfléchir. Un exemple flagrant est celui d'un voyage dans un pays où on ne parle pas la langue et où on ne connaît pas la culture. L'auteure et psychologue Helen Fox de l'Université d'Adélaïde fait remarquer que c'est notre instinct qui nous sert alors de guide pour se déplacer dans les rues ou commander un repas, une expérience qui serait bien traumatisante si on n'avait rien pour guider nos choix. Notre cerveau sait comment analyser notre environnement en sélectionnant les données importantes et en ignorant ce qui ne nous est pas utile. Par contre, les scientifiques ont aussi découvert que notre intuition n'est pas toujours juste. La chercheuse Valérie Van Mullecom de l'Université Coventry nous rappelle que comme l'instinct est composé de notre expérience passée et de notre interprétation de l'environnement, il est fortement influencé par notre bagage culturel. Autrement dit, ces micro-décisions ne sont pas neutres et peuvent être teintées de biais qui remontent à notre éducation, mais aussi à notre évolution. Par exemple, une personne qui a grandi dans un milieu raciste aura naturellement des réflexes discriminatoires inconscients. Il est aussi naturel que n'importe quel être humain ait envie de dévorer une boîte de biscuits, comme l'humain a longtemps eu besoin de stocker les gras et les sucres pour survivre. Comme n'importe quel type d'intelligence, il est toutefois possible d'entraîner et de perfectionner notre intuition. Une première méthode serait en développant davantage notre intelligence émotionnelle, en étant plus à l'écoute de nos sentiments et de ceux des autres. Ainsi, on deviendrait meilleur à déchiffrer les signaux faciaux et physiques de nos interlocuteurs, et donc leur changement d'humeur, nous permettant ainsi de nous adapter rapidement aux situations ou tout simplement d'avoir une première impression plus juste des inconnus. Une autre méthode serait de prendre une pause avant de prendre une décision finale en faisant une autre activité. Selon Marlène Abadi, une psychologue de l'Université Aix-Marseille, on prendrait de moins bonnes décisions lorsqu'on passe trop de temps à réfléchir. Par contre, un temps de pause où on occupe autrement nos pensées laisserait plus de temps à notre cerveau pour traiter inconsciemment toutes les données disponibles et donc pour nous revenir instinctivement avec la meilleure décision à prendre. L'expression « je vais dormir là-dessus » est donc un bon conseil. Ouais, peut-être, mais dans le cas de l'expression « mon petit doigt m'a dit », est-ce que l'intuition se trouve justement dans le petit doigt? Eh bien non. C'est Albert Einstein qui disait que l'intuition est un cadeau sacré et que la rationalité est son fidèle serviteur. Un instinct bien aiguisé est en effet un guide très pratique à avoir au quotidien qui peut nous enlever bien du stress si on décide de lui faire confiance, mais attention tout de même, c'est à utiliser raisonnablement. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.